Je vous l'avais promis, la vidéo d'enquête que j'avais publiée sur le litige entre ABO et l'ancien PDG de Pharmasimple avait une suite que je vous présente dès aujourd'hui. Mais avant de vous montrer cette suite, un petit avant-propos. La première vidéo que nous avions publiée a subi une petite censure de la part de YouTube à la suite d'un signalement de Didier Testo, le propriétaire du média La Bourse et la Vie, pour violation des droits d'auteur. Nous avons donc refait cette vidéo en enlevant tous les extraits relatifs à La Bourse et la Vie, tout en expliquant quels étaient les buts de ces extraits, car selon moi ils étaient importants pour montrer qu'en fait Michael Wilhelms était parfaitement au courant du mécanisme des OCAPSA et surtout qu'il les défendait, car en effet c'était entre guillemets la seule offre qu'il avait sur les marchés secondaires pour bénéficier d'un financement à hauteur de plus d'1 ou 2 millions d'euros par mois. Ce que conteste actuellement Michael Wilhelms, avec qui j'ai eu une conversation téléphonique à la suite de cette vidéo, qui estime que ma présentation était biaisée et qu'elle contient des choses fausses. Il a aussi ajouté que j'étais sûrement de gauche et que je devais être jalouse des PDG qui gagnent 1,5 million d'euros par an, se déplacent en jet privé ou en Lamborghini. Quoi qu'il en soit, qu'il s'agisse de Michael Wilhelms, de Didier Testo ou de tous les internautes qui ont critiqué ma vidéo, toutes ces personnes ont été invitées à proposer leur contradictoire sur ma chaîne, car oui, Harry Checking, on n'est pas là pour censurer le contradictoire, au contraire, on est là pour montrer ce que la presse a omis. Aucune de ces personnes n'a pour le moment accepté mon invitation, à l'exception de Michael Wilhelms qui m'a dit que pour le moment, il ne le pouvait pas pour des questions juridiques, car il y a un procès qui est en cours, mais qu'il le ferait dès que possible. Je lui ai également demandé de me fournir les preuves que des choses fausses ont été dites dans ma vidéo, et à ce jour, je n'ai pas eu de réponse. Quoi qu'il en soit, je le répète, Harry Checking, on n'est pas là pour censurer la parole ou de cacher des éléments contradictoires qu'il y aurait contre Alpha Blue Ocean ou contre les OCAPSA en général. L'un des plus grands crimes de la presse mainstream, selon moi, c'est justement de cacher ces éléments contradictoires et de faire du mensonge par omission. Or, le principal mensonge par omission qui a été fait par l'Express et d'autres articles qui ont évoqué cette affaire, c'est le fait de ne pas évoquer la citation des curateurs de faillite de Pharmasimple qui évoque de très nombreux éléments relatifs à de potentiels détournements de fonds faits par Michael Wilhelms et sa femme Annabelle Thierry. Des éléments qui me semblent très importants de rappeler, car en fait, même si on estime que les OCAPSA sont un mécanisme frauduleux, la question qui me semble importante de traiter, c'est de dire à quoi ont servi les fonds pour lesquels on a sacrifié, entre guillemets, les actionnaires historiques de Pharmasimple. L'objet de ce second épisode de Rechecking est donc justement de revenir sur cette citation des curateurs pour lesquels j'ai posé des questions à Michael Wilhelms en interview. Dans ce second épisode, on parlera également d'un autre personnage très important dans cette affaire, que notre presse française a présenté partout comme un intermédiaire d'ABO, à savoir Jean-Paul Mikkelsen. Et ce Jean-Paul Mikkelsen, il a eu un rôle assez particulier dans cette affaire que je vous laisse découvrir en seconde partie de cette vidéo. Mais avant cela, revenons un petit peu sur la citation des curateurs de faillite de Pharmasimple et des réponses que m'a proposé Michael Wilhelms. Et comme c'était un élément qui est revenu quand même assez souvent, j'ai commencé par la question relative au jet privé. Qu'est-ce que vous répondez à cette requête On a reçu la requête, oui. Il y a quand même des... On peut tout démonter. Vous pouvez tout démonter. Ouais, je peux tout démonter. Vous n'êtes pas allé en jet privé dans votre... Bien sûr. Mais ça posait pas de problème d'une société en difficulté. Alors, je vais reclarifier. La société n'est pas en difficulté, la société est en croissance, elle a besoin de cash et elle signe un contrat de 200 millions d'euros. Sur les jets privés, Michael Wilhelms m'explique qu'il a dû prendre un jet en 2020 pour se rendre à un rendez-vous professionnel alors qu'il était dans sa villa secondaire en Espagne, justifiant du fait que durant cette période du Covid, les aéroports étaient fermés. Il m'explique aussi qu'il a dû prendre un jet pour se rendre aux Bahamas voir Pierre Vanineuse en 2021, car à l'époque, ses vols commerciaux exigeaient un carnet de vaccination et qu'il n'était pas vacciné contre le Covid. Et moi, je ne suis pas vacciné, mon épouse n'est pas vaccinée, je travaille dans les vaccins, on ne va pas polémiquer là-dessus, mais bref, on n'est pas vacciné, donc on ne peut pas séjourner à Heathrow. Donc en effet, on prend un jet privé. Alors même si je suis évidemment sensible à sa position contre les vaccins Covid et que le déplacement pendant la période des confinements pouvait encore se justifier professionnellement, reste que la requête des curateurs de faillite vise spécifiquement des voyages en jet privé qui ont eu lieu durant l'année 2022.
Au moins 4 allers-retours sont évoqués par les curateurs qui ont été facturés à Pharmasimple pour un peu plus de 385 000 €. Aujourd'hui, ce que le curateur nous dit, oui, la valeur des actifs n'est pas le reflet. D'accord? C'est un peu ça. Oui, c'est qu'il y a il dit qu'il y a eu des surévaluations. Mais moi, madame, moi, je ne suis pas le CFO. Moi, j'ai 4 comptables. J'ai un contrôleur de gestion dans la société. Est-ce qu'on ne vous dit pas, le CFO, il joue au mini-foot avec le curateur? Et pour lui, je sais pas, je trouve ça bizarre. D'accord. Aujourd'hui, ce qu'on veut essayer de faire croire, ce que ABO veut essayer de faire croire. Là, c'est le curateur, c'est pas ABO. Non, mais le curateur, il est C'était ce qui était aussi reproché par l'intervention des actionnaires. Vous avez un curateur en ligne? Non, j'ai pas le curateur en ligne. Moi, j'ai la citation. Est-ce que vous savez que le curateur a voulu envoyer un peu d'argent qu'il avait récupéré, a voulu les envoyer dans un paradis fiscal aux Bahamas? On vous a dit ça? Le curateur de faillite serait-il complice d'ABO et de ses fonds implantés dans des îles paradisiaques réputées pour leur fiscalité légère? Mais ne serait-ce pas un peu contradictoire pour un fonds d'investissement qui n'a pas d'argent de corrompre des magistrats? Voilà une question qu'il vaut mieux peut-être laisser en suspens. Mais un autre personnage semble avoir eu un rôle particulier dans la déroute de Pharmasimple. C'est Jean-Paul Mikkelsen, un homme d'affaires qui a récemment été arrêté aux Bahamas pour des faits présumés d'escroquerie et que nos journalistes de Ouest France présentent comme un intermédiaire d'ABO. En réalité, l'homme d'affaires va jouer un double rôle en tentant de profiter de la situation litigieuse entre Michael Willem et le fonds d'investissement. En effet, dans la négociation visant à poursuivre le contrat de prêt non dilutif, Jean-Paul Mikkelsen a été nommé comme administrateur provisoire de Pharmasimple, chargé de contrôler les dépenses de la société et vérifier la bonne exécution du plan d'affaires. Mais au lieu d'appliquer ce rôle, Jean-Paul Mikkelsen va convaincre le patron de créer une nouvelle société aux Bahamas en vue, soi-disant, de trouver des investisseurs qui viendraient remplacer ABO. Jean-Paul Mikkelsen donc joue un rôle ambigu sur la fin de Pharmasimple. On sait très bien, il fait copain cochon, on va le rencontrer. En fait, on sait pas de quel côté il est à ce moment-là, d'accord? Il est nommé par ABO, mais il est très agréable, très jovial. J'ai des enregistrements aussi que je peux vous montrer en disant ABO, c'est des imbéciles. Avant la faillite, il fait déjà des recherches pour essayer de trouver de l'argent pour pouvoir repartir en disant lui-même avec des gens sérieux. Il y a une demande qui est faite pour financer la société. D'accord? Une nouvelle société. Voilà. Il nous demande de créer, il me dit, écoute, c'est mieux de la créer aux Bahamas parce qu'en fait, avec ta faillite, tu vas avoir plein de problèmes. Moi, j'ai des investisseurs et les investisseurs, ils vont pas vouloir investir en Europe. Jean-Paul Mikkelsen va donc percevoir, en plus de sa rémunération comme administrateur provisoire, une rémunération de plusieurs milliers d'euros par mois payée par Pharmasimple au titre de recherche de nouveaux fonds. Un financement qui devait passer par la nouvelle société créée aux Bahamas qui s'appelait AM Pharmaceutical Holding. Or, cette société, qui a tout l'air d'une société écran, va faire l'objet d'un témoignage assez curieux de la part de Michael Willem dans son interview à La Bourse et la Vie. En effet, dans cette interview, Michael Willem explique que quelques mois après la faillite de Pharmasimple, Jean-Paul Mikkelsen lui fait signer une LOI, c'est-à-dire une lettre d'intention, pour un financement de 6 millions de dollars en vue de relancer l'activité de pharmacie via AM Pharmaceutical Holding. C'est ce prétendu financement qui aurait justifié que Michael Willem paye des commissions d'assurance pour plus de 20 000 dollars à Jean-Paul Mikkelsen. Quelques minutes plus tard, Michael Willem affirme que ce financement n'est jamais arrivé et que Jean-Paul Mikkelsen n'a par la suite plus jamais donné de nouvelles. En gros, ces 6 millions de dollars ont disparu avec lui dans les eaux transparentes des Caraïbes. Mais pour prouver qu'il était de nouveau victime d'une escroquerie de la part d'un présumé complice d'ABO, selon sa version, Michael Willem diffuse à La Bourse et la Vie un message qu'il a reçu sur son répondeur de la part de l'homme d'affaires des Bahamas. Un message dont l'écoute aurait dû interpeller n'importe quel journaliste sur cette affaire et qui n'a bien évidemment jamais été évoqué par nos journalistes de la presse mainstream. Et vous allez vite comprendre pourquoi à l'écoute de ce message. Salut Michael, je viens de voir l'email moi-même. Non, les fonds sont déjà libérés envers nous. Donc, une fois qu'on a montré Primo qu'on a l'assurance en place, on immédiatement on est capable de mettre l'argent sur ton compte chez Corner et on ira de là. Les cartes, ça va prendre un petit peu plus longtemps, donc tu seras obligé de
de transférer l'argent de ton compte chez Corner vers ton compte où tu en as besoin. Mais sois prudent, c'est-à-dire utilise cet argent juste pour tes besoins personnels, rien à faire avec AM ou quoi que ce soit comme ça. On garde une bonne distance entre la société, la nouvelle société et toi-même, ok? Je veux pas d'ennui avec ces connards de ABO nouveaux qui viennent nous chercher quoi que ce soit. Donc, utilise cet argent pour toi-même. Je sais que tu en as besoin. Donc, ok? À plus. Utilise cet argent uniquement pour tes besoins personnels. Ok. Ah d'accord, mais dans le document qu'on nous montre juste avant, il y a marqué que ces fonds seront destinés à développer un complexe de pharmacie, donc à un projet industriel et non a priori pour répondre aux besoins d'argent d'un individu qui les utiliserait à des fins personnelles. Non, parce que ça ressemble quand même un petit peu à un montage pour blanchir, un détournement de fonds, tout ça. Mais bon, comme l'a dit Michael Willem en interview à la Bourse et la Vie, il n'avait plus trop la lucidité des choses à ce moment-là. Du coup, comme aucun journaliste ne semble avoir eu l'idée de le faire, je vais demander à Michael Willem pour quelle raison Jean-Paul Mikkelsen lui parle de transférer des fonds pour ses besoins personnels. Et voici ce qu'il m'a répondu. Il y a 2 demandes qui sont faites à Jean-Paul Mikkelsen. Il y a une première demande qui est faite à Jean-Paul Mikkelsen en disant, écoute, avant la faillite, il fait déjà des recherches pour essayer de trouver de l'argent pour pouvoir repartir avec, en disant lui-même avec des gens sérieux. On ne sait pas où est la vérité, dans tout ça. Bien sûr. Et après, il y a aussi une recherche pour me trouver un loan personnel. Un loan personnel. Mais là, pourquoi Parce que en fait, j'ai tout perdu. Oui. J'ai tout perdu, j'ai plus d'argent. Mais Jean-Paul Mikkelsen me dira... Mais là, c'est pas un loan personnel, monsieur Willem. S'il dit que si c'est une lettre d'intention pour recréer l'activité de pharmacie, ce n'est pas un loan personnel, sinon Je sais pas. Moi, je le payais tous les mois. Ouais. J'ai pas payé de l'assurance. J'ai payé, à partir du moment où il y a la faillite, je paye Jean-Paul Mikkelsen 7 000 € par mois pour me chercher de l'argent. D'accord? Mais ce que vous ne savez pas, c'est que Jean-Paul Mikkelsen va être à toutes les audiences de l'appel de la faillite. Et qu'est-ce qu'on voit? C'est que on a des enregistrements de ça. On voit qu'il va commencer à discuter avec les curateurs en off, avant les audiences. On voit qu'il y a des messages. Et carrément, Mikkelsen parle avec les curateurs avant? Oui. Vous pensez que Mikkelsen est complice même des curateurs? Je ne sais pas. Mais ce qui va se passer, parce que l'ambiguïté, je vois bien l'ambiguïté, et c'est vrai que ça porte ambiguïté. Ça porte vraiment ambiguïté, monsieur. Non, mais on ne sait pas. De recréer une société écran pour transférer de l'argent, ça crée de l'ambiguïté. Vous êtes d'accord avec moi? Alors c'était pas question de recréer une société écran. L'obligation d'investir une société écran aux Bahamas, c'était obligatoirement parce que Jean-Paul Mikkelsen me dit que les investisseurs qui l'avaient ne voulaient pas investir en Europe, d'accord? Mais cet argent d'investir, c'était pour vos besoins personnels. C'est ça qu'il a dit, monsieur Mikkelsen. Non. Il me demande de payer des assurances. Pour le loan ou personnel? Non. Il me demande de payer des assurances pour AM Consultancy. Il parlait de ne pas mélanger AM Pharmaceutical Holding et AM Consultancy, peut-être. Mais il y a bien deux documents qui ont été signés. Vous aurez transféré de l'argent pour vos besoins personnels via AM Consultancy. Oui, AM Consultancy avait une ligne de, mais vous pouvez utiliser de l'argent pour vos besoins personnels avec votre société. Il y avait un compte courant de plus d'1 million d'euros en la faveur de mon épouse dans AM Consultancy. En fait, ce que ABO essaye de vous faire croire, c'est qu'en fait, on blanchit de l'argent. Oui, alors en fait, l'information ne me provient pas d'ABO, mais de la propre interview que Michael Willem a donnée à la Bourse et la Vie. D'ailleurs, c'est aussi dans cette interview que l'on découvre qu'il y a bien un mélange des genres sur les 2 factures qu'il a présentées comme preuve que Mikkelsen lui avait demandé de payer des assurances. L'une de ces factures est en effet adressée à Michael Willem en personne, la seconde est en revanche adressée à AM Pharmaceutical Holding, mais avec la même adresse que celle de Michael Willem en personne, ce qui constitue déjà en soi une fraude. Quoi qu'il en soit, les 2 factures semblent bien indiquer que ces frais d'assurance étaient pour le même contrat de financement, puisque le premier paiement est ensuite soustrait sur la seconde facture. Notons enfin que contrairement à ce que me répond Michael Willem, aucune de ces factures n'est adressée à sa société holding AM Consultancy.
Sa réponse va néanmoins me pousser à aller voir dans les comptes qui sont publiés par AM Consultancy sur le site de la Banque nationale de Belgique. Et ce que je vais découvrir va encore plus m'intriguer. Pendant la période où ABO finançait Pharmasimple entre 2021 et 2022, la société AM Consultancy, qui figurait alors comme actionnaire majoritaire de Pharmasimple, présente dans ses comptes l'achat d'un bien immobilier d'une valeur de plus de 2 millions d'euros. Et en faisant une recherche sur la publicité hypothécaire de cette société AM Consultancy, j'ai ainsi pu découvrir que cette société était devenue propriétaire d'une somptueuse villa située dans une zone huppée à proximité de Bruxelles, de plus de 500 mètres carrés sur près de 2 hectares de terrain, avec plusieurs salons et une salle de cinéma, une piscine avec jacuzzi et hammam, des garages pour plusieurs voitures et même une maison extérieure pour les invités. Autre élément intéressant, la société a depuis changé de nom pour devenir Blue Capital Holding, désormais domiciliée au Luxembourg, et ses comptes publics présentent pour l'exercice 2023 une très forte augmentation des immobilisations financières pour près de 7,7 millions d'euros, ce qui n'apparaissait pas du tout dans les comptes précédents de AM Consultancy. Et le mystère quant à cette soudaine participation va apparaître dans la citation des curateurs de faillite. Et oui, souvenez-vous que dans le premier épisode, je vous avais dit que Michael Willems avait fait acheter par Pharmasimple 2 sociétés qui lui appartenaient en mars 2022, les sociétés Junior Invest et Acacia. Des sociétés dont le prix d'achat aurait été, selon ses curateurs, manifestement surévalué. Pharmasimple a donc payé des mensualités en crédit vendeur pour plus d'une centaine de milliers d'euros par mois à ces 2 sociétés. Mais ce qui apparaît aussi dans la citation des curateurs, c'est que très opportunément, quelques jours avant de faire aveu de faillite, Pharmasimple a reçu une mise en demeure de rendre l'intégralité du capital de Acacia et de Junior Invest à leurs propriétaires initiaux, c'est-à-dire Michael Willems et Annabelle Thierry. Les 2 dirigeants vont donc récupérer la propriété de leur société juste avant la faillite, sans rendre les mensualités qu'ils avaient perçues au titre de cet achat. Le couple aurait ainsi perçu plus de 2 millions d'euros dans cette opération, selon les curateurs. Voilà ce qui explique cette étrange participation dans Blue Capital Holding, désormais propriétaire de Junior Invest et Acacia. Alors bien sûr, il y a encore de nombreux éléments dans cette affaire sur laquelle il appartiendra à la justice de se prononcer. Mais en attendant, ce que montre mon enquête, c'est qu'en fait la presse a totalement omis tout un tas d'éléments contradictoires dans cette affaire. Pourquoi ? Eh bien tout simplement pour faire un article entièrement sensationnaliste sur ce dossier, parce qu'il y a beaucoup de critiques vis-à-vis des OCAPSA, parce que on est sur un fonds d'investissement tenu par de jeunes financiers qui utilisent un mécanisme alternatif qui est extrêmement critiqué en bourse, et puis parce que ce sont des gens qui vivent à Dubaï, aux Bahamas, etc. Bref, que tout ça, ça faisait un petit peu bien pour fabriquer ce qu'on appelle un scandale financier. Mais derrière, encore une fois, ce que j'ai essayé de montrer, c'est que la presse est un petit peu hypocrite dans cette histoire, surtout quand on parle de l'Express. On me rappelle encore une fois, je l'ai dit au début de cette vidéo, mais c'est important de le rappeler, l'Express a longtemps été tenu par une holding implantée au Panama, donc un paradis offshore, ce qui était illégal au regard de la loi française. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que sans les médias alternatifs, le public ne serait pas informé de tous ces éléments-là. Et c'est justement là le but de Rechecking. Rechecking est là justement pour montrer tous ces éléments qui sont enfouis par la presse. Et notamment lorsqu'il s'agira de parler de véritables escrocs. Des escrocs sur lesquels il y a des faits avérés d'escroquerie. Et c'est justement ce sur lequel nous parlerons dans notre prochaine vidéo sur Rechecking. Alors si vous avez apprécié cette enquête, likez, partagez, commentez, même si vous n'êtes pas d'accord. Encore une fois, à Rechecking, on apprécie le contradictoire à partir du moment où il est argumenté. Et bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne.